Je crois que pour apprécier ce Predator Badlands, il ne faut surtout pas avoir vu celui avec Schwarzenegger. Sur une planète lointaine, Deke, un jeune Predator, paria de son clan, se lie malgré lui avec Tia, une androïde, afin d'entreprendre un voyage qui doit le mener à l'adversaire ultime, tout en survivant à un territoire hostile. Exit le réalisme horrifique d'action du premier Predator, que pourtant Dan Trachtenberg, le réalisateur, avait réutilisé en substance dans son Prey. Il a choisi cette fois-ci d'abdiquer vers une voie plus blockbuster façon Godzilla X Kong, dont l'un des personnages de l'univers Alien vient clairement prévenir d'un crossover. Mais ce qui est étonnant pour ce genre de projet, c'est que le fond est plus intéressant que la forme. On est face à une imagerie pleine de CGI respectable mais sans âme, vue 1000 fois, aux couleurs assez grossières, malgré de l'action, il faut le reconnaître, généreuse, qui ne s'arrête jamais et très bien rythmée. Mais rien n'est mémorable, englobé dans une réalisation tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et ce qui tire son épingle du jeu de cette grosse production, c'est à la fois son scénario et ses personnages, allouant un background de la culture du plus fort du clan des Predators plutôt intéressant, le voyage initiatique du jeune Predator un peu façon Seigneur des Anneaux dans sa traversée, qui se retrouve à la fois chasseur mais également proie d'une planète à la nature dangereuse et réactive, est une bonne idée, ainsi que son tandem avec Elle Fanning, la belle surprise du film, qui joue une androïde complètement solaire, attachante, apportant énormément d'humour, qui contre toute attente s'immerge bien sans casser l'atmosphère du film. Leur duo d'un espèce de Conan rustre et taiseux avec une moulin à paroles sarcastique et maligne est vraiment la plus-value du film. Avec en plus un esprit familial qui déconstruit le Predator tout en préservant malgré tout le message d'utiliser son cerveau et son environnement plus que ses muscles. Dommage que l'action et la réalisation ne soient pas plus originales, mais ce Predator Badlands s'en tire du coup tout juste avec les honneurs.